C'est une espèce de murmure familial, c'était ce qui se racontait, mais à mi-mot, hein, pas du tout devant les enfants, ce que ma mère pouvait raconter au téléphone, ce que ma grand-mère pouvait dire aussi en messe basse à mon père. Non, enfin c'était un truc, c'était vraiment... ça n'a pas quitté la sphère familiale en fait, et même aujourd'hui je sais pas si le village parlait de ça. Et surtout en fait chez moi, et à l'époque, et je crois que c'est toujours comme ça, chaque village est hyper indépendant au final, même si ça appartient à un même territoire. Il suffit de faire quelques kilomètres, on est déjà dans un autre village et on est déjà dans un autre territoire où les rumeurs sont pas les mêmes, où l'idiot du village, c'est pas l'idiot du village d'à côté. Pas sectaire, hein, c'est pas ça, mais c'est quand même très enfermé. Donc non, elle était la prostituée d'un village. Selon la légende, encore une fois, c'était à petite échelle quand même, quoi. C'était pas un truc méga répandu. Est-ce que c'est un courant misogyne? Oui, je pense, parce qu'en plus, là, encore une fois, je parle des années 90, et dès lors où tu débordes un petit peu dans ta sexualité, notamment, tu deviens un peu marginal. Aujourd'hui, c'est encore le cas, hein. Si tu vis pas ta sexualité dans les clous ou ta vie de famille, parce que c'est quand même étroitement lié, si t'as des enfants trop tôt, si t'as des enfants trop tard, si tu divorces trop de fois, si t'as trop de partenaires sexuels, en fait, ouais, t'es marginalisé, et t'as des petits surnoms qui peuvent te venir, genre... fille légère, et c'est valable pour les hommes aussi, hein.